Donc voilà, la première thématique ce matin, c'est le partenaire chez C1 et on accueille autour de la table une nouvelle personne, c'est Samir. Bonjour Samir. Bonjour Cédric, bonjour Eric, bonjour Salut David. Sam. Bonjour, et puis bonjour à tous. Et Sam, tu es un des responsables, un des responsables de vente indirecte chez C1. Tu es central par rapport à la relation du partenaire. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que c'est ton Plus expérimenté. Le plus expérimenté, Voilà, mais le plus ancien plus chez ancien. C1. J'espère Plus que ça ne ancien, se ça voit commence pas. Non, pas du tout. Merci. Et alors, ma mission chez C1, elle est d'accompagner les partenaires à l'intégration du catalogue C1 dans la couche service des partenaires pour pouvoir aller porter l'offre marque blanche chez leurs clients en toute sérénité. Toi, tu es basé en Ile-de-France. Absolument. Et nous, on a effectivement plein de Oui, personnes. on comme couvre ça, rayonne le sur toute la France. on Toute rayonne, la France, exactement. Que vous soyez à Bordeaux, à Strasbourg, dans le sud-est ou en Partout. Bretagne, il y aura forcément quelqu'un pour accompagner les partenaires. Juste avant de rentrer dans justement le partenaire chez C1 et pourquoi il devrait rejoindre l'écosystème C1, on a réalisé une toute petite vidéo avec Noémie qui elle aussi est responsable de vente indirecte et on se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Intégrer votre projet, être acteur dans votre progression et vous accompagner au-delà de nos compétences sont trois piliers d'un parcours partenaire réussi chez C1. Nous savons que chaque partenaire a un projet unique. Voilà pourquoi nous mobilisons les équipes et les ressources les mieux adaptées afin de construire ensemble une intégration et un accompagnement entièrement dédiés à votre besoin. Un partenaire aguerri ou un partenaire novice trouvera sa place et développera les compétences nécessaires afin de devenir l'acteur du marché qui lui ressemble. Pour vous aider à progresser, nous saurons vous challenger sur les produits que vous maîtrisez, mais surtout, nous vous aiderons à vous diversifier grâce à notre catalogue complet et en constante évolution. Vous fidéliserez vos clients existants et vous élargirez votre spectre de prospection tout au long du partenariat. Et enfin, notre savoir-faire ne s'arrête pas au catalogue. Nous allons au-delà de notre métier pour répondre au maximum de vos besoins. Notre espace partenaire vous donne accès à toute la documentation nécessaire, à des formations, à des outils de communication clés en main pour lancer vos offres. Sur d'autres sujets comme le recrutement interne, le financement, les grossistes, nous vous mettons en contact avec des spécialistes du marché avec des conditions négociées. L'accompagnement fait partie de notre ADN. Nous avons hâte de vous aider à construire des offres qui vous ressemblent et de devenir votre partenaire. Alors, Sam, avant de se lancer un tout petit peu sur tout simplement l'intérêt du partenaire, on va prendre un peu de hauteur sur le marché. Marché des télécoms, marché du cloud. Comment ça se passe un petit peu après 1 an et demi d'une période un peu étrange? Alors sur cette période effectivement qu'on a tous connue et effectivement on peut considérer qu'elle fut étrange, parce qu'on considère qu'elle est derrière nous, les partenaires ont compris et ont renforcé leur cœur de métier qu'est le service. Ils ont compris que c'était la notion essentielle de leur activité, peu importe les produits finalement qu'ils allaient délivrer, c'était d'apporter du service à leurs clients. Et ce service, il se distingue sur 3 formats différents, 3 expertises, et d'ailleurs qui correspondent aussi aux expertises C1, c'est le conseil qu'on va apporter sur les solutions aux clients, l'intégration des solutions dans l'écosystème technique des clients, et puis aussi le maintien en conditions opérationnelles de ces services, c'est-à-dire tout simplement le support qu'on va apporter. Donc ça, c'est un socle métier qui est très important pour eux, et ça tombe bien parce que quelque part, c'est le prérequis nécessaire pour faire de la marque blanche au sein de C1. Donc tu n'as pas que des experts des télécoms qui arrivent sur ces éléments-là, c'est vraiment un besoin global d'être central par rapport aux clients aujourd'hui. Absolument, c'est-à-dire que dans ce qu'on évoque là, l'idée de ne pas être expert dans le domaine des télécoms n'a pas forcément une importance critique, puisqu'on est là pour justement transférer de la compétence à nos partenaires pour qu'ils fassent de l'acquisition de ces compétences sur nos différents produits et devenir par ce biais-là des experts. C'est clair, après tu as le modèle de la récurrence qui est important et ils veulent accéder vraisemblablement à ce modèle-là. Et c'est quoi les possibilités pour eux d'accéder à ce modèle-là? C'est soit ils produisent eux-mêmes, ce qui peut être parfois compliqué quand il s'agit de livrer des liens d'accès ou produire du service, alors ils ont leurs propres compétences sur la partie informatique, ou soit ils délèguent à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est soit un opérateur qui facture à leur place, ce qui peut être une idée, mais qu'on ne va pas conseiller, ou alors ils font confiance à un acteur tel que nous pour les aider à être plus pertinents auprès de leurs clients. C'est ça finalement qui fait que on se développe avec eux. Absolument, c'est tout à fait cette idée-là. Cette idée, elle se recentre sur leurs besoins. Leurs besoins, c'est de faire de la conquête client.
Donc la conquête client, on le fait avec des produits, et notamment des nouveaux produits. Sans doute pour ceux qui nous écoutent et qui sont là, c'est de savoir comment ils peuvent intégrer des solutions de service à un catalogue existant pour aller conquérir des clients. Et puis aussi pour pouvoir aller tout simplement aller générer du revenu sur leur parc client avec ce fameux récurrent, et ce récurrent qui globalement peut atteindre des volumes de CA qui peuvent être de 80%, voire 100% en fonction des services, de récurrents en fonction de la vente qui a été faite. Après, on peut se le dire, c'est vrai qu'il y a, nous, on est persuadés du bien fondé de ce modèle, et il a fait ses preuves avec les partenaires qui sont avec nous, mais il y en a beaucoup, on le sait, qui ont peur un peu d'accéder à cette marche de la marque blanche, même si on a beaucoup travaillé à la démocratiser, à la rendre plus accessible. Mais on peut comprendre que ce soit compliqué de se dire, est-ce que j'ajoute des briques de service dont j'ai besoin, mais qui risquent de mettre en péril l'activité que j'ai développée de mon côté et auprès des clients que j'ai eu du mal à convaincre. Justement, tu dis ça, la marque blanche, il y en a de toutes sortes. Et justement, cette marque blanche chez C1 qui est très spécifique, David, c'est quoi sa spécificité? Pourquoi elle est si différente de ce qu'on peut voir sur le marché? Ce qui est très spécifique, je pense, c'est déjà une philosophie que tu as déjà pris plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un catalogue qu'on va pousser. C'est-à-dire que déjà, le centre, c'est le partenaire. Quel est le métier du partenaire, quelle est sa compétence, sur quoi il crée de la valeur, quel est son parc existant. Donc là, je ne parle pas peut-être pour les partenaires qui démarrent, mais en tout cas, ou les partenaires qui démarrent, quel est leur contexte. Et en fonction de ça, on va leur pousser les services où ils peuvent démarrer de manière sereine. On va construire tout l'écosystème autour pour être sûr qu'ils sont formés à la fois au niveau commercial, à la fois au niveau technique. Et surtout, c'est vrai que ce qu'on apporte chez C1, c'est des infras qui sont de classe, de première classe, on va dire quand même très solides, tout est redondé, donc on ne va pas avoir de grosses coupures, d'incidents. Enfin, ça peut toujours arriver, mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. Et surtout, un système d'information pour produire des services qui aujourd'hui ne sont plus des services basiques. On n'a plus des services basiques où je commande juste un lien DSL, ça ne suffit pas, ou une fibre. J'ai besoin de créer de la valeur en plus. Et ça, on arrive à quelque chose qui est tout prêt à utiliser en marque blanche et qui permet aussi à ces acteurs de faire la différence au niveau de la vente. Quand ils sont face à un client, je suis une activité d'infogérance et puis là je vends de la téléphonie par exemple, donc il faut quand même que je fasse la différence dans les fonctionnalités. Et ensuite, c'est ce qui va permettre la vente, mais tout ce qui va permettre l'opération, la maintenance des services, ils vont avoir la main complète sur l'ensemble des systèmes pour pouvoir les administrer. Et puis là où ils ne sont pas tout à fait compétents parce qu'ils sont dans une phase de démarrage, ben là, c'est nous qui intervenons, parce que nous, on a des équipes qui sont là pour ça, qui vivent pour ça, c'est-à-dire pour aider les partenaires. Et quand on est sur des domaines, d'ailleurs, qui vont être peut-être un peu plus locaux ou qui vont nous échapper, on les mettra en contact avec d'autres partenaires pour qu'ils trouvent ces compétences-là. Donc, la différence de notre marque blanche, je pense, c'est que vraiment, on va au-delà et on s'adapte aux partenaires, plus que dire, tiens, voilà ce qu'il faut vendre, voilà le catalogue saison 2021, et vous devez vendre plutôt les services A, B, C parce que ça nous arrange. Et dans un certain volume. Et dans un certain volume. Voilà. Et justement, même sur la notion de volume, alors bien sûr, moi j'ai peut-être une vision moins… Sam, tu vas être plus dans le chiffre quelque part, mais on ne va pas forcer les gens à faire du volume pour se planter. Enfin, d'ailleurs, tu parles très peu développement chiffre business avec tes partenaires, tu es plutôt sur comment aller à l'étape d'après, où est-ce qu'ils veulent aller, à quelle vitesse, formation, organisation, on est plutôt sur ce genre de… Absolument, mais ça corrobore ce que vous venez de dire tous les deux, c'est-à-dire que nous, on va s'adapter à l'ambition et à la stratégie du partenaire. Ce qui est important, c'est de générer un flux de revenus. Et ce flux de revenus, puisque tu as évoqué un mot qui est très important, aujourd'hui sur le marché, il est solution. Moi, j'ai connu un C1 où j'avais des partenaires qui allaient vendre un lien. Et un lien, c'était une vente et c'était quelque part une satisfaction d'avoir fait une vente. Aujourd'hui, la vente de la solution lien, elle n'existe plus. Elle est forcément un usage au-delà de ce lien. Donc, on a aujourd'hui un accompagnement sur ces questions-là qui est global parce que le marché, il est global par rapport aux solutions. On a aussi la partie maîtrise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se diversifier, arriver à trouver des nouvelles solutions pour le partenaire pour qu'il se diversifie dans son activité, c'est aussi une histoire de maîtrise parce que s'il fait de l'infogérance et que tout d'un coup, tu as le lien qui tombe ou il y a de la téléphonie qui tombe alors qu'il a juste le lien, c'est comment est-ce qu'il se maîtrise cette partie-là. Donc il y a une notion aussi de
se rassurer sur l'ensemble de la chaîne en tant que partenaire aujourd'hui. Il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils maîtrisent. Notre modèle, c'est la montée en autonomie, en compétences. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, si on voit qu'il n'est pas prêt à vendre un service, on va lui dire de ne pas le vendre. Donc on n'est vraiment pas dans une démarche de commerce, on est dans une démarche de dire attends, tu n'es pas prêt. Par contre, c'est intéressant que tu y ailles parce que le marché t'y pousse et tes clients te le demandent. Mais d'abord, tu te formes et on t'aide pour que tu sois autonome. Si tu n'as pas les ressources techniques, on t'aide à les recruter éventuellement, avec toute humilité. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on est plutôt dans la réussite à moyen et long terme parce qu'on est sur un modèle vertueux. On ne va pas pousser au développement du business, même si c'est aussi quand même là la raison pour laquelle on est là ensemble. Mais on est sur le long terme. Donc il faut que le partenaire se forme. C'est vrai que c'est un modèle vertueux parce qu'on parle toujours un peu de courtage contre marque blanche. C'est-à-dire que quand je suis courtier pour un autre opérateur, je vais faire une vente et puis après, quelque part, j'en ai rien à faire de ce qui se passe derrière pour le client. Tant pis si ça se passe mal, j'ai ma commission, je suis très content. Enfin, je le schématise un petit peu. C'est exactement ça. Si je suis en marque blanche, je vends à une société, à un client que je vais garder pendant 10 ans, sur lequel je vais le faire évoluer. Peut-être je vais lui vendre un lien ADSL par accident. Il y a 10 ans, je lui ai vendu un lien ADSL. Aujourd'hui, peut-être qu'en fait, il a 12 solutions qui sont opérées par la marque blanche. Et surtout, je vais être en responsabilité. C'est-à-dire que si mon service ne marche pas, je risque d'avoir des problèmes de recouvrement parce qu'on va me dire, bah, tiens, mon service ne marche pas. Donc en fait, il y a une responsabilité qui est plus importante sur la marque blanche qui fait qu'on a un modèle plus vertueux parce que les distributeurs, on va les appeler distributeurs au sens large. Les partenaires, oui. Alors, pour ça, je dis distributeurs. Ouais, ça, c'est le courtage. Tu as les distributeurs au sens large, donc les courtiers, ils sont un peu moins consciencieux, ils sont un peu moins proches de leurs clients parce qu'à un moment donné, ils lâchent un peu la responsabilité. Les partenaires en marque blanche, de manière générale, c'est leur société, c'est la valeur de leur société, les clients. Donc, ils ne peuvent pas les abandonner, il faut qu'ils leur… C'est une responsabilité. Hein. C'est une responsabilité et c'est ce qui crée la valeur de leur marge et puis la valeur de leur société. Donc c'est vraiment complètement différent. Je te rejoins aussi, mais c'est vrai que les distributeurs, comme tu les appelles en courtage, ils sont aussi sollicités sur le quotidien par leurs clients finaux, parce qu'ils ont fait la vente, c'est l'interlocuteur commercial. Donc ils sont sollicités sur la vie du client, mais finalement ils ne valorisent pas leur entreprise parce que c'est quelqu'un d'autre qui facture. Et donc ils ont, je dirais, les soucis sans les gains. Et donc comme il n'y a plus de valeur, je dirais, à pousser du courtage avec la force d'une marque qui vient faciliter la démarche commerciale, parce que finalement, la valeur qu'attend le client, c'est la proximité, c'est finalement l'interlocuteur avec qui il va avoir une relation directe, il va avoir confiance en lui, et il sait très bien que ce n'est pas l'interlocuteur qu'il a qui va livrer lui-même les liens. Et surtout, ils le vivent pendant toute la vie Même les courtiers, effectivement, ils vont suivre après leurs clients, mais quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont juste pouvoir escalader auprès de l'opérateur pour dire bah, tiens, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, etc. La grosse différence en marque blanche et la marque blanche telle qu'on le fait, c'est que nous, on délègue des infrastructures et la gestion, pas des infrastructures elles-mêmes, mais en tout cas des services. Donc dans notre interface Sophia qui permet vraiment de tout faire en temps réel. Si le partenaire est correctement formé, il a le même champ d'action que nous sur l'ensemble des services. Donc il est capable de réagir pour son client qui est important pour lui, ou qui est plus important qu'un autre, etc. Il est capable de réagir en 10 minutes, plutôt que d'envoyer un mail d'escalade, puis se fâcher avec son commercial parce qu'il n'a que son commercial de l'opérateur X en contact, et puis d'attendre que la résolution se fasse et passe derrière des priorités autres que je peux comprendre, parce que quand on a un gros opérateur, on est obligé de gérer des priorités, donc la priorité n'est pas forcément la priorité du distributeur à l'instant T. Donc l'idée, c'est de déléguer vraiment tout ça. C'est aussi ça les différences qu'on fait, nous, avec notre… Ouais, je dirais, à partir du moment où les prix baissent sur le marché, puisqu'on est sur un univers où les prix vont avoir tendance à évoluer à la baisse, il vaut mieux acheter pour revendre que de subir la baisse des commissions qui sont décidées par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc il n'y a pas de stratégie long terme vraiment dans… Après, tu as la partie service qui prend quand même de l'ampleur. On voit qu'au fur et à mesure, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est que tu as une partie produit, certes, mais tu as tout l'accompagnement qui est autour. Et l'accompagnement humain, l'accompagnement d'outils, l'accompagnement… Finalement, ce C1 360 dont on parle depuis le début, qui fait que ça ajoute de la valeur. Ce n'est pas juste du produit que je vais revendre, pas une licence MS3, enfin Microsoft 365, c'est tout l'accompagnement qui est autour et tout ce qui se passe derrière. Quoi. Et c'est d'ailleurs étonnant, je pense, de voir même l'évolution de nos partenaires, nous, de la valeur ajoutée qu'ils créent par rapport à il y a une dizaine d'années. Voilà, ils se sont formés sur des domaines dans lesquels ils n'étaient pas formés. Ça peut être sur des produits, ils vont suivre un petit peu de certaines évolutions qu'on peut avoir. Ça peut être de la sécurité, ça peut être sur de contact expérience. Ils se sont formés là-dessus. Et là, maintenant, ils créent vraiment de la valeur. C'est-à-dire que le client ne les appelle pas simplement pour leur dire
c'est tombé, qu'est-ce qu'on fait quoi En gros, hein, il y a toutes ces dimensions-là qu'on a évoquées avant. Justement, la partie, si on parle un peu de contact expérience, ce qui est très drôle, c'est que initialement plutôt basé sur les grands comptes, la partie plus call center, on voit qu'avec un outil, enfin comme un produit comme Contact Experience, tout d'un coup, on arrive à générer du business supplémentaire qui n'était peut-être pas imaginé par les partenaires et on se dit, bah, tiens, on peut adapter un produit à quelque chose de plus petit. Voilà. De manière générale, c'est l'innovation finalement. C'est exactement ça, et c'est l'innovation qui crée de la valeur, puisque ça crée des ventes supplémentaires, et ce sont des ventes qui sont additionnelles sur notre portefeuille de produits. Et on a cette innovation, ce qui est sous 2 angles, qui est d'ailleurs plébiscité par nos partenaires. C'est on va créer de nouvelles solutions et de nouveaux usages sur les solutions qui sont déjà déployées, mon tableau de bord notamment. Mon tableau de bord qui est l'ancien self-care en fait, qui a été refait au goût du jour. On en parlera avec Mathias tout à l'heure dans la partie conception, justement. L'interface de l'utilisateur final, comment Exactement. il matérialise tous Sur la nos partie services et comment téléphonique. même, ce que je disais sur le partenaire, on le délègue au niveau de l'utilisateur final qui a la main sur l'ensemble de ses services, sur tout ce qu'on peut lui donner bien sûr, et qui peut le gérer effectivement. Sam, je t'avais coupé, tu étais parti sur un peu ton top 3 des tendances. Alors, tu avais mon tableau de bord, on a parlé de Contact Experience. Contact Experience évidemment, et c'est Teams, le trunk Teams, Alors, qui était la tendance Microsoft, et on a su apporter au bon moment la possibilité de faire en sorte que ça devienne un système de téléphonie et de l'intégrer en time to market, et ça a permis justement aux partenaires d'avoir cette solution au catalogue. Alors, téléphonie Teams, hein, pour rappeler un tout petit peu pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est aujourd'hui Teams a eu une ampleur phénoménale avec le télétravail, avec tout ce qui a été réalisé auprès de Microsoft, qui est un outil de collaboration qui permet aux gens de communiquer via des chats, via des channels, via des appels vidéo. Nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a intégré en automatique à l'intérieur notre propre plateforme de voix, ce qui permet finalement de s'adapter à un outil de collaboration qui est vraiment fer de lance aujourd'hui dans ce système-là. Et justement, tu parlais de la solidité de l'infrastructure de notre écosystème voix. Tout ça ensemble. Hein. Au-delà du service lui-même, ce qui a fait la force de cette offre et des autres, c'est qu'on les a automatisés, on les a simplifiés. Et donc, on permet aux partenaires d'être rapide, de ne pas perdre de temps sur son activité opérateur et de pouvoir être très réactif dans le déploiement de nouvelles solutions et dans le maintien de ces solutions. Tu as raison, parce qu'il existe ailleurs, bien entendu, la téléphonie Teams existe ailleurs, mais c'est un projet complet où il faut faire des infrastructures spécialisées. Là, on l'a vraiment automatisé au maximum par rapport à ce qu'on est capable de faire par rapport à Microsoft. Et c'est un petit peu un point commun sur l'ensemble de nos services, c'est qu'on va toujours chercher à faire des services qui soient simples, quand même. Simple, ça ne veut pas dire pas avancé, hein, mais ça veut dire simple dans leur utilisation et dans leur conception. Alors, pour l'utilisateur, c'est pas simple pour nous, mais aussi pour ce le qui partenaire. génère du temps. Ouais, C'est-à-dire que chez Sewan, on a un catalogue très large, très profond, mais c'est vrai que parfois, on met un peu plus de temps à sortir une offre parce qu'on la réfléchit en automatisé. C'est difficile de faire les choses simples, généralement. Mais c'est important parce que le partenaire ne doit pas passer plus de temps à déployer une nouvelle activité que de déployer celle qu'il a construite pour initier son entreprise. Ouais, bien sûr. Donc, il faut, comme on le disait, c'est vertueux. Il faut qu'il constate, que c'est simple, que c'est fiable, que c'est vertueux financièrement. Et il va se dire, OK, je gagne suffisamment d'argent et je valorise mon entreprise et donc j'ai envie d'investir dans ce partenariat marque blanche. Et voilà, c'est le discours qu'on porte. Et ça, c'est obligé de porter un système automatisé et simple, parce qu'on perd les gens sinon, si ce n'est pas le cas. Absolument, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de la marque blanche chez Sewan notamment, c'est d'avoir des solutions qui semblent critiques, importantes en termes de déploiement et de développement, et pour autant, elles sont extrêmement simples à déployer parce qu'on a simplifié la commande, parce qu'on a simplifié la supervision, parce qu'on a simplifié les déploiements associés à ça. Ouais. Contact Experience, c'est un exemple. Hein. Contact Experience, c'est du serveur vocal interactif très, très évolué et des solutions d'agents, de contact center qui sont aussi très évoluées. L'idée, c'est de le simplifier pour aussi le porter auprès de nos partenaires pour qu'on puisse le démocratiser et le vendre à des beaucoup plus petites structures de manière très simple. Immobilière, 3-5 personnes. Exactement. Et donc faire du volume sur des solutions simples, mais quand je dis simple, je reviens qui sont quand même très très évoluées au départ. Quoi. Et simple, c'est tout important parce que lorsqu'on parle de nos partenaires sont déjà dans leur propre écosystème. Ça veut dire qu'ils ont déjà des solutions à distribuer qui viennent des éditeurs, des constructeurs informatiques, des constructeurs de PABX, enfin d'IPBX. Et donc, il faut que nous, lorsqu'on arrive, on soit simple à aborder, simple à déployer. Et c'est ce qu'on propose. C'est-à-dire que l'idée d'intégrer de la marque blanche au sein d'un catalogue partenaire, c'est finalement en termes de courbe d'apprentissage, c'est rapide. Moi, j'ai vu des partenaires, c'est quasi la totalité des partenaires, lorsqu'ils sont devenus partenaires, avec une espèce de frein, une hantise, une anxiété, de dire c'est des solutions critiques, ça me paraît compliqué, combien de temps je vais mettre à les déployer parce qu'il faut que je forme
mes commerciaux, à la vente, au conseil, ma partie technique, ma partie support, tout ça, ça me paraît être un enjeu qui va être un enjeu de moyen terme. Et bien ce moyen terme, on le transforme dans les faits en une exploitation de commandes dès le premier mois. Et c'est ce qui se passe au sein de T1 grâce à cette simplification. Ouais. Juste après, d'ailleurs, avec Virginie, avec Fiability, on va parler justement de cette formation, de comment on fait venir un partenaire, on le forme, parce qu'il y a toute une étape de formation préalable, déjà la base de ce qu'il faut savoir sur le télécom, le cloud, mais après sur nos outils, puis sur leur propre expertise, et vraiment cette espèce d'évolution de compétences qui se fait au fur et à mesure. L'humain est au centre de ce que l'on fait, parce que tu vois, au quotidien, que ce soit l'équipe de relations partenaires, toi, toutes les personnes qui sont dans le commerce chez nous, et même le produit et le support, l'humain est au centre de tout ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui est au centre de tout ça aussi, c'est Sophia. Et Sophia, on en parle un petit peu comme si c'est logique, mais peut-être qu'on peut refaire un petit tour de 3 minutes sur ce que c'est Sophia finalement et commencer peut-être par David, comment est-ce que Sophia est tout d'un coup devenue une logique dans la marque blanche pour nous? Bah, Sophia, en gros, c'est notre interface pour nos partenaires sur lequel ils vont pouvoir commander, administrer, supporter l'ensemble de leurs services. Également faire la facturation. Donc c'est vraiment un outil qui va leur permettre d'opérer leurs services de E à Z, et comme je disais un petit peu avant, de manière automatisée. Donc avec une autonomie, ils n'ont pas besoin de nous demander, bien sûr s'il peut y avoir des petits problèmes, bon, on va les gérer, mais en règle générale, ils n'auront rien à demander et ils peuvent tout administrer. Donc c'est quelque chose qui est clé pour nous, parce que ça nous permet justement de déléguer toute cette marque blanche et de simplifier la marque blanche auprès de nos partenaires. Et c'est un outil qui est unique sur le marché, c'est-à-dire qu'on a tous les services qui sont inclus sur la même interface. En général, c'est toujours compliqué parce que de faire du développement, on commence à faire un service d'un côté, puis un autre, et puis ça devient quelque chose de très complexe à gérer. Quand on va chez un opérateur, on va parler avec la branche mobile, ou l'interface qui fait le mobile, l'interface qui fait le fixe, l'interface qui fait autre chose, aucune relation entre eux. Donc c'est vraiment la valeur de C1. Et plus que la valeur, c'est aussi pour expliquer notre différence. C'est-à-dire que sur le marché, on va avoir on devient nous plus éditeur de solutions. Éditeur de solutions, de soft également, mais plus que les autres. C'est ça que je veux dire. En gros, on a soit les gros qui ont d'énormes moyens, qui peuvent être Orange, SFR, Bouygues, etc. Mais c'est très compliqué de faire bouger des structures comme ça, et donc elles ne sont pas suffisamment agiles. Soit des plus petits, mais honnêtement, qui n'auront pas les mêmes moyens, même en nombre de développeurs. Un nombre de développeurs, mais aussi il y a la partie conception, de comment on récupère les besoins, comment de conception. De conception. On en parlera avec Martin tout à l'heure. Je dirais au sens large de tous les gens qui gèrent ce soft, c'est un pourcentage de notre staff qui est énorme par rapport à d'autres opérateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément un opérateur d'infrastructure. Nous, on va acheter, faire du volume et acheter des infrastructures, des liens d'accès, de l'hébergement à d'autres sociétés. Donc on n'est pas un opérateur d'infrastructure, on est vraiment un opérateur de service. Et donc on se concentre sur ces solutions. Et c'est vraiment la différence. Si aujourd'hui je n'hésite plus, ok, le courtage, je ne veux plus en faire, je vais faire marque blanche, comment je choisis quel va être mon acteur en marque blanche? Il y a 15 ans, c'était assez simple parce qu'en gros, il y avait C1. Là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a deux acteurs qui font la marque blanche, en plus d'autres services, etc., qui ne l'ont pas forcément dans leur ADN du départ. Ça, c'est important parce que tout est conçu chez nous au départ et c'est vraiment un casse-tête pour pouvoir s'adapter à tous les partenaires. Donc ça, c'est hyper important. Et donc voilà, en gros, la différence qui se fait sur Sophia. On va continuer sur la différence avec la formation. Donc on va faire venir, bien entendu, Virginie, Edwin et Fessal sur le plateau. Moi, je voulais déjà te remercier d'être venu sur le studio, Sam. Très sympa d'être venu et de partager ton expérience. Parce qu'il vient pas souvent. Il vient pas souvent, alors que vous êtes des youtubeurs de C1 et on vous connaît par cœur. J'aime bien avoir des nouveaux. C'est mon initiation, alors j'espère qu'elle sera réussie. C'est la première en 9 ans. C'est parfait. David, Eric, je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews. Pendant ce temps-là, on va faire venir les intervenants dans le studio pour la partie justement formation, l'onboarding des partenaires, savoir comment, si vous venez chez nous, comment ça se passe et comment est-ce qu'on fait évoluer les compétences de vos équipes en interne et s'adapter à vous tout simplement. À tout de suite.